Le diabète comprendrait en fait 5 catégories, et non 2 selon une étude menée sur près de 15 000 patients diabétiques. Le diabète pourrait se subdiviser en 5 grands groupes, plutôt qu'entre 2 types seulement. Cette subdivision en 5 catégories permettrait une meilleure prise en charge. Actuellement, le terme diabète regroupe 2 pathologies, qui se caractérisent par une hyperglycémie chronique, un taux de glucose, sucre, dans le sang trop élevé. On distingue le diabète de type 1, dit insulinodépendant, qui est habituellement découvert dans l'enfance, et le diabète de type 2, qui survient plus tard à l'âge adulte, et résulte souvent d'un surpoids ou d'une obésité. Cependant, beaucoup de chercheurs s'accordent à dire que cette classification en 2 types seulement n'est pas satisfaisante, et qu'une classification plus fine serait bénéfique au traitement des patients. Menée par le Lund University Center de Suède et l'Institute for Molecular Medicine de Finlande, une étude publiée dans la revue a été menée auprès de 14 775 patients afin d'affiner la classification actuelle du diabète. Une classification plus précise pour une meilleure prise en charge après avoir effectué des analyses très poussées du sang des participants, en mesurant différentes variables du diabète. Les chercheurs sont parvenus à distinguer 5 grands groupes de diabète. Groupe 1. Le diabète insulinodépendant sévère, maladie auto-immune survenant chez les jeunes, similaire au diabète de type 1 actuel. Groupe 2. Les patients insulinodéficients, sévères, proches des malades du groupe 1, à la différence près que leur système immunitaire n'est pas défaillant. Groupe 3. Les patients présentant une insulinorésistance, généralement en surpoids, dont le corps ne répond plus à l'insuline. Groupe 4. Diabète léger lié à l'obésité, principalement observé chez les personnes en surpoids. Groupe 5. Un diabète léger principalement lié à l'âge. Toutes diabétiques, les personnes affiliées à ces différents groupes n'auront cependant pas le même risque de complications liées au diabète, cécité, maladie rénale, hypertension etc. Aussi leur traitement doit-il être adapté en conséquence, conseillent les auteurs de l'étude. Assurant que ces résultats constituent un grand pas pour la médecine de précision, les scientifiques en appellent à davantage de recherche afin de personnaliser les traitements au maximum. Source